Dans les profondeurs obscures de la mythologie grecque se cache un dieu que les hommes redoutaient plus que tout. Un dieu invisible, silencieux, implacable. Son nom ? Hadès, dieu des morts. Seigneur des enfers, un dieu que l'on n'invoquait pas. Un dieu dont on murmurait le nom avec crainte. Et pourtant, son rôle est essentiel, car sans Hadès, la vie elle-même n'aurait aucun sens. Hadès, c'est le fils des titans Cronos et Rhea. Il naît dans le chaos d'un monde encore jeune, aux côtés de ses frères et sœurs, Zeus, Poséidon, Héra, Hestia et Déméter. Mais Hadès n'a pas connu une enfance douce. Comme tous ses frères, il est avalé à la naissance par son père Cronos, terrifié par la prophétie annonçant sa chute. Ce n'est que bien plus tard, lorsque Zeus parvient à faire vomir ses frères, que Hadès retrouve la lumière. Avec Poséidon et Zeus, il mène la guerre contre les Titans. Et lorsqu'il les vainque, ils se partagent le monde. Zeus hérite du ciel, Poséidon des mers, et Hadès reçoit le monde souterrain, un royaume que personne ne désire. Mais un royaume sans lequel aucun équilibre n'est possible. Les enfers, sous le règne d'Hadès, ne sont pas un lieu de torture comme dans certaines religions modernes. Ils sont le reflet de la vie passée. Le royaume est divisé en 3 parties. L'Élysée, un paradis pour les justes et les héros. L'asphodèle, gris et neutre, pour les âmes ordinaires. Et le Tartare, un gouffre terrifiant réservé aux traîtres, criminels et titans déchus. Pour y entrer, les âmes doivent traverser 5 fleuves sacrés. Achéron, fleuve de douleur. Cocyte, fleuve des lamentations. Phlégéton, fleuve enflammé du jugement. Léthé, fleuve de l'oubli, où les âmes boivent pour effacer leur vie passée. Et le Styx, fleuve de haine, frontière ultime entre les vivants et les morts. C'est Hermès qui escorte les âmes jusqu'à Charon, le passeur. Pour embarquer, une pièce doit être placée dans la bouche du défunt. Sans elle, la mer pour l'éternité. Souvent présenté comme froid, cruel ou sans cœur, Hadès est en réalité le plus juste des dieux. Il ne punit pas sans raison. Il n'intervient que rarement dans les affaires humaines. Il ne ment pas, ne manipule pas, ne viole pas les lois. Contrairement à Zeus, capricieux et infidèle, ou à Poséidon, colérique et vengeur, Hadès est stable, constant. Et pourtant, on le craint. Pourquoi ? Parce qu'il est le rappel que tout a une fin. L'un des rares récits où Hadès agite en dehors de son royaume est aussi le plus célèbre, l'enlèvement de Perséphone. Un jour, alors que Perséphone cueille des fleurs, la terre s'ouvre. Hadès surgit, l'enlève et l'emmène dans son royaume. Sa mère, Déméter, déesse des moissons, entre en deuil. La terre devient stérile. L'hiver éternel s'installe. Pour éviter la disparition de l'humanité, Zeus impose un compromis. Perséphone passera 6 mois aux enfers avec Hadès et 6 mois sur terre avec sa mère. C'est ainsi que naissent les saisons, le printemps et l'été, quand Perséphone revient, l'automne et l'hiver quand elle repart. Dans les traditions orphiques, Hadès est parfois fusionné avec Zagreus, une forme divine liée à la Renaissance, au mystère et au cycle éternel de la vie. Son autre fille, Macaria, est la déesse de la mort paisible. Elle accueille les âmes mortes avec honneur, celles mortes au combat ou dans le sacrifice. Hadès n'est pas un bourreau, il est un gardien. Hadès, bien que craint, n'est pas invincible. Plusieurs héros ont osé pénétrer dans son royaume. Orphée, pour retrouver Eurydice. Mais un seul regard en arrière, et elle lui échappe à jamais. Héraclès, qui affronte Cerbère lui-même dans l'un de ses 12 travaux. Thésée et Pirithous, qui tentent d'enlever Perséphone pour l'épouser. Ils sont piégés par Hadès. Héraclès parviendra à sauver Thésée, mais Pirithous restera à jamais enchaîné sur le siège de l'oubli. Hadès eut d'autres amantes, comme Leucée, transformée en peuplier blanc après sa mort. Manté, changée en plante aromatique par la jalousie de Perséphone. Minta, parfois évoquée comme une compagne délaissée, écrasée par la colère des déesses. Hadès est rarement représenté dans l'art, trop associé à la peur, à la faim, à ce que l'on préfère oublier. Mais il est l'un des piliers de la mythologie grecque. Sans lui, il n'y aurait ni cycle, ni équilibre, ni repos. Il ne cherche ni guerre, ni gloire. Il garde les portes de l'au-delà. Il veille en silence, loin de la lumière des cieux. Et quand viendra ton heure, c'est lui que tu rencontreras en dernier.